Et si le problème n'était pas que Dieu ne parle plus, mais que quelque chose a changé dans ta manière d'écouter? Il fut un temps où tu ressentais sa présence clairement. Tu savais reconnaître sa voix, même dans les moments les plus simples. Mais aujourd'hui, tout semble différent. Le silence s'est installé, les réponses sont devenues rares, et tu commences à te demander « Pourquoi je n'entends plus Dieu comme avant ?» Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo pourrait complètement changer ta vie spirituelle. Il existe des raisons précises, souvent ignorées, qui peuvent bloquer ta capacité à entendre Dieu. Et si tu les comprends, tu peux renverser la situation. Reste attentif, car l'un de ces points pourrait te concerner directement. 1. Tu t'es éloigné de la présence de Dieu. Il y a une vérité spirituelle que beaucoup de personnes négligent, mais qui explique pourtant énormément de choses. On ne peut pas entendre clairement quelqu'un dont on s'éloigne constamment. Ce principe est simple dans le monde physique, mais il est encore plus réel dans le monde spirituel. Au début de ta marche avec Dieu, tout semblait clair. Tu ressentais sa présence, tu percevais ses directions, parfois même à travers des rêves, des pensées ou des convictions profondes. Tu savais quand Dieu te parlait. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Pas forcément brutalement, mais progressivement. Ce qui s'est passé, ce n'est pas que Dieu s'est éloigné de toi. C'est plutôt toi qui, sans t'en rendre compte, a commencé à t'éloigner de sa présence. Comment cela arrive-t-il? Souvent, ce sont de petites choses. Moins de temps dans la prière, moins de moments de silence avec Dieu, plus de distractions, réseaux sociaux, stress, préoccupations. Une vie spirituelle devenue irrégulière, petit à petit, la connexion s'affaiblit. Ce n'est pas que Dieu ne parle plus, c'est que tu n'es plus positionné pour entendre. La présence de Dieu n'est pas juste un concept. C'est un environnement spirituel, et c'est dans cet environnement que sa voix devient claire. Lorsque tu es constamment plongé dans sa présence, ton esprit devient sensible, attentif, réceptif. Mais lorsque tu t'en éloignes, ton oreille spirituelle devient moins précise. C'est comme une radio. Si tu t'éloignes de la fréquence, le signal devient brouillé. La Bible nous montre que ceux qui parlaient avec autorité venaient d'un lieu de proximité avec Dieu. Ils ne parlaient pas simplement par connaissance, mais par intimité. La Bible nous dit dans Jacques 4:8 « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Ce verset révèle un principe puissant. La proximité avec Dieu n'est pas automatique, elle est intentionnelle. C'est un choix quotidien. Dieu est toujours prêt à parler, mais il parle plus clairement à ceux qui prennent le temps d'être avec lui. Si aujourd'hui tu as l'impression de ne plus entendre Dieu comme avant, la question n'est pas « Pourquoi Dieu ne parle plus ?» La vraie question est « Suis-je encore dans sa présence comme avant ?» La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une situation définitive. Tu peux revenir, tu peux restaurer cette connexion. Commence simplement. Prends du temps chaque jour, même quelques minutes, coupe les distractions, parle à Dieu sincèrement. Reste en silence pour écouter. Au début, tu ne ressentiras peut-être rien. Mais avec la constance, quelque chose va se réactiver en toi. Ta sensibilité va revenir. Ta capacité à discerner sa voix va se reconstruire, parce que la voix de Dieu n'a jamais disparu. C'est juste ta position qui a changé. 2. Tu as remplacé la parole de Dieu par tes propres ressentis. Beaucoup de personnes ne réalisent pas à quel point cette erreur est dangereuse. Au début, tu lisais la Bible régulièrement. Tu cherchais Dieu à travers sa parole. Tu voulais comprendre sa volonté, ses principes, sa manière d'agir. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Tu as commencé à te dire « Je ressens que Dieu me parle directement. Je n'ai plus vraiment besoin de lire autant la Bible. Le Saint-Esprit me guide déjà. » Et sans t'en rendre compte, tu as commencé à remplacer la parole écrite par des impressions personnelles. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne peut pas parler directement. Il le fait, mais il ne contredit jamais sa parole. Et surtout, sa voix ne remplace pas les Écritures, elle les confirme. Quand tu t'éloignes de la Bible, tu perds ton point de référence. Tu n'as plus de base solide pour discerner si ce que tu entends vient réellement de Dieu, ou simplement de tes émotions, de tes désirs, ou même d'influences extérieures. Et c'est là que la confusion commence. Une personne qui n'est pas enracinée dans la parole devient vulnérable. Elle peut facilement croire que Dieu parle, alors que ce n'est pas le cas. Et avec le temps, cette confusion brouille complètement la capacité d'entendre Dieu clairement. La Bible nous dit dans Romains 10:17, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Cela veut dire que ta capacité à entendre Dieu est directement liée à la quantité de paroles que tu portes en toi. Plus tu lis, médites et comprends la Bible, plus ton discernement devient précis, plus ta sensibilité spirituelle augmente, plus tu reconnais la voix de Dieu facilement, mais lorsque tu négliges la parole, ta perception devient floue, ton oreille spirituelle devient instable. Tu commences à douter de ce que tu entends. Même Jésus, qui était en parfaite communion avec Dieu, s'appuyait constamment sur les Écritures.
Il citait la parole. Il vivait par la parole. Si toi tu t'en éloignes, tu te prives toi-même de la principale manière dont Dieu parle. Si tu veux réentendre Dieu clairement, retourne à la base. Lis la Bible chaque jour. Médite ce que tu lis. Laisse la parole remplir ton esprit. Parce que plus la parole est en toi, plus la voix de Dieu devient reconnaissable. 3. Tu n'as pas obéi à ce que Dieu t'a déjà dit. Voici une vérité que beaucoup de gens n'aiment pas entendre. Le silence de Dieu est parfois une réponse. Il y a des moments où Dieu t'a parlé clairement. Tu savais que c'était lui. Il t'a donné une direction, une instruction, un avertissement, mais tu n'as pas obéi. Peut-être que tu as hésité, tu as repoussé, tu as essayé de négocier, tu as espéré une réponse différente, et depuis ce moment, tu as l'impression que Dieu ne parle plus comme avant. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas parler, c'est parce que tu n'as pas encore répondu à ce qu'il a déjà dit. Dieu ne fonctionne pas comme un système où tu ignores une instruction et passes à la suivante. Dans le spirituel, l'obéissance ouvre la porte à plus de révélations. Quand tu désobéis, ce n'est pas seulement une action extérieure. Cela affecte ton cœur. Et plus tu ignores sa voix, plus ton cœur devient insensible. Au début, tu ressens une conviction forte, puis elle diminue, puis elle disparaît. Non pas parce que Dieu a cessé de parler, mais parce que ton cœur s'est endurci. La Bible nous dit dans Hébreux 3,15 « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Ce verset montre que le problème n'est pas la voix de Dieu, mais la réaction du cœur. Chaque fois que tu entends Dieu et que tu n'obéis pas, tu affaiblis ta sensibilité spirituelle, tu crées une distance intérieure, tu rends plus difficile l'écoute future, et parfois, Dieu reste silencieux, non pas pour te punir, mais pour t'amener à revenir à l'obéissance. Pose-toi cette question honnêtement. Quelle est la dernière chose que Dieu m'a demandé et que je n'ai pas faite? C'est souvent là que tout commence. La clé pour réentendre Dieu n'est pas toujours de chercher une nouvelle parole, c'est d'obéir à la dernière. Quand tu obéis, ta sensibilité revient, ta relation se restaure, la communication reprend. Parce que Dieu parle à ceux qui sont prêts à écouter et surtout à obéir. Faux, tu es devenu trop familier avec la voix de Dieu. C'est l'un des pièges les plus subtils et aussi l'un des plus dangereux. Au début de ta marche avec Dieu, chaque parole te touchait profondément. Chaque message te bouleversait. Chaque moment de prière avait un poids, une intensité. Tu étais sensible, attentif, réceptif. Mais avec le temps, tu t'es habitué. Tu as entendu tellement de prédications, tellement de messages, tellement de paroles spirituelles que quelque chose en toi a changé. Ce qui était autrefois sacré est devenu ordinaire. Et sans t'en rendre compte, tu écoutes sans vraiment prêter attention, tu entends sans réagir. Tu sais que Dieu parle, mais tu repousses à plus tard. Ce n'est pas un rejet volontaire. Ce n'est pas que tu refuses Dieu. C'est juste que tu n'as plus la même urgence. La familiarité crée une forme d'indifférence spirituelle. Tu reconnais la voix de Dieu, mais elle ne te marque plus comme avant. Et c'est là que le danger commence. Parce que plus tu ignores ce que Dieu dit, même inconsciemment, plus ta sensibilité diminue. Tu deviens progressivement moins réceptif. Ton cœur ne vibre plus comme avant. Ton esprit ne capte plus avec la même clarté. La Bible nous dit, dans Marc 6,4, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Pourquoi? Parce que les gens sont trop familiers. Ils pensent connaître. Ils banalisent. Ils ne perçoivent plus la valeur. C'est exactement ce qui peut arriver dans ta vie spirituelle. Quand tu deviens trop habitué à prier sans engagement, écouter sans attention, recevoir sans agir, alors la voix de Dieu perd son impact dans ta vie. Et ce n'est pas que Dieu parle moins, c'est que tu écoutes moins profondément. Regarde ton attitude aujourd'hui. Es-tu distrait pendant les moments spirituels? Ressens-tu encore la présence de Dieu comme quelque chose de précieux? Réagis-tu encore quand tu sais qu'il te parle? Si la réponse est non, alors il est possible que la familiarité ait pris place. La solution n'est pas compliquée, mais elle demande une décision. Retrouver la révérence, retrouver la faim spirituelle. Traiter chaque moment avec Dieu comme quelque chose de précieux, parce que la voix de Dieu se révèle à ceux qui la considèrent encore comme sacrée. 5. Il y a des péchés que tu n'as pas abandonnés. C'est une vérité difficile, mais essentielle. Parfois, la raison pour laquelle tu n'entends plus Dieu clairement n'est pas extérieure. Elle est intérieure. Il y a des choses dans ta vie que tu sais ne pas être bonnes. Des habitudes, des compromis, des attitudes que tu as laissées s'installer, et au lieu de les abandonner, tu les as tolérées. Tu les as justifiées, tu les as gardées. Le problème, c'est que le péché agit comme une barrière spirituelle. Il ne bloque pas Dieu, mais il bloque ta capacité à recevoir. C'est comme un mur invisible qui se construit petit à petit. Chaque compromis ajoute une couche, chaque désobéissance renforce la séparation, chaque refus de changer épaissit la distance,
Et avec le temps, tu commences à ressentir moins de conviction, moins de sensibilité, moins de clarté. La Bible nous dit dans Ésaïe 59:2, « Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Ce verset est très clair. Dieu n'a pas cessé de parler. Mais quelque chose empêche la communication de passer correctement. Et attention, il ne s'agit pas seulement de péchés visibles. Parfois, ce sont des choses plus profondes. Rancune, jalousie, orgueil, pensées impures, manque de pardon. Ce sont des choses que personne ne voit, mais que Dieu voit. Et tant que ces choses sont gardées volontairement, elles deviennent un obstacle. Tu ne peux pas vouloir entendre Dieu clairement, tout en gardant des zones que tu refuses de lui abandonner. La bonne nouvelle, c'est que rien n'est irréversible. La restauration commence par une décision simple mais puissante. Reconnaître, confesser, abandonner. Quand tu te tournes sincèrement vers Dieu, le mur tombe, la connexion se restaure. La sensibilité revient. Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche un cœur sincère. Si tu veux réentendre sa voix, ne cherche pas d'abord une nouvelle révélation. Commence par nettoyer ce qui bloque. Parce que quand ton cœur redevient pur, sa voix redevient claire. Tu viens de découvrir quelque chose de profond. Si tu n'entends plus Dieu comme avant, ce n'est pas forcément parce qu'il s'est éloigné, mais peut-être parce que certaines choses ont changé en toi. La bonne nouvelle, c'est que rien n'est perdu. Peu importe la distance, peu importe les erreurs, peu importe le silence que tu ressens aujourd'hui, il est toujours possible de retrouver cette connexion. Dieu parle encore. Il n'a jamais cessé de parler. Mais il cherche un cœur disponible, attentif et prêt à revenir à lui sincèrement. Peut-être que pour toi, ce message est un réveil. Peut-être qu'il est temps de revenir à la prière, à la parole, à l'obéissance, à la pureté. Ne laisse pas cette situation rester comme elle est. Agis dès maintenant. Dis-moi en commentaire, lequel de ces 5 points te parle le plus aujourd'hui? Et surtout, ressens-tu que Dieu t'a déjà parlé récemment ou traverses-tu une période de silence? Je lis tous les commentaires. Ton témoignage peut aussi aider quelqu'un d'autre.